En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. Aujourd'hui, à quelques kilomètres d'Angoulême, une trentaine de kilomètres d'Angoulême, à l'est, à Chasseneuil. Chasseneuil, on a déjà fait une émission il y a quelques temps sur le musée de la Résistance. Et aujourd'hui, nous sommes sur le monument emblématique de la Résistance et du maquis Bir Hakeim à Chasseneuil, au pied du mémorial de la Résistance qui culmine à 21 mètres de haut sur une colline qui avait été donnée par les frères Pacaud après la guerre, pour faire mémoire justement de cette action de résistance si particulière et intense à Chasseneuil et aux alentours. Et puis ce monument s'est agrandi d'hectares autour avec une vraie nécropole. Et de tout ça, nous allons parler avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et qui nous font l'amitié de nous ouvrir exceptionnellement ce lieu, même s'il est visitable évidemment, mais pour une émission de radio et pour notre web télé. Et c'est monsieur Jim Ponty qui est le chef du secteur Bordeaux et qui a l'entretien et la rénovation des sépultures de guerre que nous allons commencer notre émission. Bonjour à vous, monsieur Ponty. Bonjour, monsieur. Alors, vous allez nous expliquer quelle est votre mission à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Alors, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre supporte plusieurs missions, et l'une d'entre elles est l'entretien et la rénovation des sépultures de guerre qui peuvent se trouver dans 3 formes de lieux différents par ordre d'importance. On va d'abord retrouver des hauts lieux de la mémoire nationale. Il y en a 10 au niveau national. Ça peut être par exemple le Mont Valérien ou la prison de Montluc. Il y a ensuite des nécropoles, il y en a un petit peu moins de 300, comme celle-ci, qui regroupe des sépultures d'anciens combattants depuis la Première Guerre mondiale. Et enfin, on peut retrouver au sein des cimetières communaux des carrés militaires où sont regroupés des soldats, toujours pareil, de ces conflits jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes basé sur Bordeaux, vous nous faites l'amitié d'être là aujourd'hui. Votre tâche à vous, c'est de voir que les équipes en place s'occupent bien de ces sépultures, le lien peut-être avec les familles, des défunts qui sont là dans ces nécropoles. Alors, ma mission va être articulée essentiellement autour de l'entretien et de la rénovation de ces sépultures. Donc je vais travailler en concertation et en coopération aussi bien avec les municipalités qu'avec des entreprises privées ou les agents de l'ONAC-VG, comme ici sur cette nécropole quand des agents sont à demeure sur site. Et notre mission est à la fois de perpétuer l'entretien et l'état général de la nécropole et de la valoriser en partenariat avec les autres acteurs de l'Office national des anciens combattants pour mener tout un tas d'événements, d'actions, de cérémonies pédagogiques. Bien, alors donc vous avez en charge l'entretien de cet endroit, j'allais dire majestueux même, et qui est ici. Et vous nous parlerez en fin d'émission de l'avenir et des travaux qui vont avoir lieu. Absolument. De grands travaux sont imminents sur cette nécropole qui vont profondément la restaurer et également changer sa configuration actuelle. Bien, alors écoutez, c'est donner du suspense pour aller jusqu'à la fin de l'émission à ceux et celles qui nous écoutent. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à monsieur Yannick Deport, qui est directeur du service départemental de Charente, de cet Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Bonjour à vous, monsieur Deport. Bonjour à vous. Alors vous, on vient de voir la mission régionale, mais vous avez une mission, je crois, parallèle au département. Et quelle est-elle ? Alors en fait, il y a un service de l'ONAC par département, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, basé à Angoulême pour la Charente. Et on a 3 missions principales. La reconnaissance, donc c'est l'obtention de titres pour les anciens combattants et leurs familles, carte de combattant, carte de veuve, pupille de la nation pour les enfants, etc. Donc ça, c'est la première partie, l'obtention des titres. Ensuite, il y a la solidarité, une grosse mission de solidarité pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs familles qui sont dans le besoin. Et malheureusement, nombre d'entre eux y sont, donc on fait du mieux possible pour aider un maximum de personnes et leurs familles. Et enfin, dernier plan, et c'est pour ça que nous sommes ici aussi, c'est la solidarité. Donc le but aussi de mon service, c'est de valoriser la nécropole à travers les échanges que l'on a avec nos partenaires, afin qu'un maximum de personnes, et notamment les jeunes, viennent visiter ce site exceptionnel et rare pour notre région. Très bien. Juste comme ça, une petite question en aparté. Qu'est-ce qu'il faut pour être reconnu ancien combattant, victime de guerre ? Alors en fait, pour obtenir la carte d'ancien combattant, on peut être ancien combattant à 20 ans. Donc effectivement, pour obtenir la carte d'ancien combattant, il faut être un soldat engagé au sein des forces françaises et avoir participé à une opération extérieure durant un certain temps. Donc il y a à la fois le titre
pour une période assez courte, enfin plus courte, et la carte si on a participé pour 120 jours. Alors, merci de tous ces éclairages. Donc, on peut vous joindre et vous contacter à Angoulême, je suppose. Sur Chasseneuil, quel est votre rythme, j'allais dire, auquel vous venez ici, peut-être avec les enfants, pour la partie mémorielle? Alors en fait, dans le cadre des concours à la fois scolaires, concours national de la résistance et de la déportation, mais aussi service national universel. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a eu 2 sessions de service national universel en Charente. Et donc, l'Office a proposé la visite du site à l'ensemble des jeunes qui participaient au SNU, donc plus de 150 personnes, 132 fois, donc plus de 200 personnes, plus de 200 jeunes qui participaient au service national universel et qui étaient hébergés au lycée professionnel de Châtenay-sur-Bonnieure. Donc ils sont venus dans ce cadre mémorial visiter l'Office. Donc notre but à nous, c'est de faire la promotion de ce site afin qu'un maximum de personnes viennent ici. Bien, écoutez, merci pour tout. Vous entendez peut-être des bruits de nettoyage. C'est l'ADPI qui est qui a une mission et qui est là aujourd'hui. J'allais dire que près de ce monument aux morts, entre guillemets, il y a beaucoup de monde et beaucoup de vivants. Je voudrais aussi demander à Mathilde Grosjean de venir vers moi. Alors, vous commencez votre mission ici. Alors, simplement nous dire quelle est, je crois, votre mission liée à la mémoire. Bonjour à vous. Bonjour. Alors oui, je suis depuis le 2 novembre référente régionale mémoire en binôme avec mon collègue sur Bordeaux. Donc nous, on gère tout ce qui est mémoire au niveau régional. Donc on va venir suppléer et accompagner les directeurs dans leur démarche mémorielle auprès des jeunes. On va les accompagner et on est un peu le point de référence entre les services départementaux et la direction générale. D'accord, alors donc on va vous souhaiter une belle mission puisque vous commencez juste, vous avez dit il faut qu'on prenne nos marques. Et vous connaissiez déjà Chasseneuil ou pas du tout? Pas du tout, en fait je suis alsacienne qui a transité en Normandie et je suis en Nouvelle-Aquitaine depuis 2 semaines. Donc je découvre tout ce qui est mémorial au niveau de la région. Bien, alors et votre première impression? Plus vieux. Oui, à part ça, du monument. Ouais, assez impressionnant. C'est vrai que quand on s'y attend pas, déjà quand on arrive tout en bas, on a cette impression de grandeur qui coupe un peu le souffle. Et quand on est à l'intérieur, il y a forcément une émotion qui nous prend. Donc on est envahi d'un esprit mémoriel que je vais essayer de valoriser auprès du public. Alors, quand on est jeune comme vous, comment est-ce qu'on plonge dans cette mémoire que vous avez entendu dire, parler, étudier, mais vous parliez tout à l'heure d'émotions même à l'intérieur. Comment est-ce qu'on communie avec tout ça ? Alors, on se base beaucoup sur les expositions. On va mettre en place un système de visite de la nécropole en format numérique. Ça veut dire que même si physiquement on n'est pas sur place, on va pouvoir découvrir la nécropole. Après, l'ONAC a un large panel d'informations et d'outils qui valorisent toute cette mémoire. Donc, ça touche les jeunes, qu'ils soient en primaire ou au collège ou lycée, peuvent avoir accès à cette mémoire. Et les adultes aussi. Les adultes, oui, il n'y a pas... Oui. Bien, je vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite une belle mission de mémoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors maintenant, il est vrai, on vient de nous le confirmer, Mathilde nous disait qu'effectivement ce monument domine le bourg de Chasseneuil et c'est vrai que d'ici, la vue... plonge large avec une voie d'accès directe jusqu'au monument aux morts, jusqu'à cette nécropole. Et maintenant, je voudrais passer la parole à monsieur Alain Lardet, qui, lui, est là depuis 25 ans et qui fait visiter cet endroit. Et je suis heureux de l'accueillir à notre micro pour qu'il nous dise un peu qui est à l'initiative de ce monument, enfin, qu'il nous fasse, j'allais dire, une visite pour nous, spécialement. Bonjour à vous, monsieur Alain Lardet. Bonjour. Alors, racontez-nous l'histoire un peu de ce monument. Au départ, c'est une initiative privée, puis par manque d'argent, c'est devenu la propriété de l'État. L'initiative est venue du colonel André Chabannes parce que le mémorial est en face de la colline boisée où qu'était réfugié le maquis Bir Hakeim et bien sûr d'autres réseaux de la résistance. Et c'est le colonel André Chabannes qui a eu l'initiative de construire ce mémorial après la guerre parce que le maquis Bir Hakeim, il aurait restait de l'argent. C'est pour ça que ça a été privé au départ. Et la famille Paco a donné le terrain, qui était assez importante à l'époque, et les années suivantes, ont donné le terrain pour construire sur cette colline ce mémorial.
Et au départ, les travaux ont débuté en 1945 et ce sont des prisonniers de guerre avec les moyens de l'époque qui ont débuté les travaux. Sur cette colline, au départ entièrement réalisée à la pelle et à la pioche sans aucun moyen mécanique. Après la guerre, les moyens mécaniques étaient quasiment inexistants et ce sont quelques personnes du réseau du maquis Bir Hakeim qui gardaient ces prisonniers de guerre allemands un peu plus bas du mémorial. Ils ont aménagé tout autour et c'est eux qui ont débuté les travaux des fondations. Et par manque d'argent, le mémorial a été abandonné. Grâce à des appuis locaux, et les gens suivant leurs moyens pouvaient donner de l'argent, mais grâce à des appuis locaux, l'État a débloqué les crédits en 1950 à la seule condition qu'il y ait la nécropole de créer. Et ces travaux ont été finis d'être réalisés par des entreprises locales. Et quand ces entreprises locales ont fini les travaux, le mémorial a été inauguré le 21 octobre 1951 par Vincent Auriol, qui était la présidente de la République à l'époque. Très bien, je vous remercie. Alors, c'est vrai que c'est important de dire, il y a même eu des ventes de cartes postales, j'ai lu, pour pouvoir financer le monument, et que ce sont des soldats prisonniers allemands qui ont commencé ici ces travaux. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde, évidemment, on va se retourner vers le monument. C'est écrit français, ne les oubliez pas. L'intérieur de la nécropole, enfin du monument lui-même, ce sont surtout des maquisards et des soldats français du département qui sont enterrés. Oui, ce site se compose de deux parties différentes. Le monument est charentais local. Pas tous forcément tués en Charente, mais la plupart ont été tués en Charente. C'est local. Mais la nécropole n'est pas locale, elle est nationale. Ce sont des corps de soldats non réclamés par les familles durant les conflits mondiaux, mais la nécropole et le mémorial est dédié à la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des corps non réclamés par les familles qui sont regroupés ici sur 15 départements, mais par contre tués à peu près sur la France entière et même à l'étranger. D'accord, ça c'est important que vous nous disiez ça parce que on va mieux se rendre compte. On va voir aussi qu'il y a plusieurs carrés pour différentes religions. Mais je reviens à ce monument qui est en pierre et quels sont les symboles qui sont gravés de part et d'autre, puisque même de loin on les aperçoit parce qu'ils sont très bien stylisés. Est-ce que vous connaissez cette histoire ? Oui, au niveau des hauts-reliefs, ce sont trois grands sculpteurs connus à l'époque, dont un était professeur à l'école des Beaux-Arts à Paris. Du côté gauche, dès qu'on arrive, c'est tout le début de la résistance civile, avec les premiers actes des résistants. Quand l'Allemagne a envahi la France, les premiers actes des résistants, les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et bien sûr, la restructuration, ce sont des civils, par la suite ce sont devenus des militaires. De l'autre côté du mémorial, ce sont toutes les opérations, la résistance militaire, les premiers attaques, les parachutages de munitions, d'armes, tout ce qui est nécessaire. Et sur le fronton du mémorial, le sacrifice des résistants devant le peloton d'exécution, les camps de concentration, les camps de travail et la libération. Et le symbole général du monument, c'est le symbole de la résistance, le V qui symbolise la victoire et la croix de Lorraine. Oui, c'est une immense croix de Lorraine qui domine toute la vallée et notamment Chasseneuil. Je vais vous demander si on peut pénétrer dans ce monument parce que je crois qu'il n'est pas ouvert au public sauf aux familles et vous nous faites une exception aujourd'hui. J'avais lu qu'il y avait 28 alcôves et que notamment Claude Bonnier, puisqu'on connaît la route Claude Bonnier, chemin de la liberté qui part à partir de Cognac et qui vient jusqu'ici, donc qui a été, inaugurée par M. Jacques Chaban-Delmas le 31 août 1984. M. Claude Bonnier est aussi enterré ici. Oui, il y a Claude Bonnier, son épouse, Thérèse Bonnier, dit Renaudel, qui a fait partie de la résistance, qui a été inhumée avec lui en 1991. C'est à ce titre-là qu'elle est inhumée ici. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait partie de la résistance. Il y en a très peu qui sont inhumées dans la crypte, ou d'autres, entre autres monuments, ou à l'extérieur. Il y a autrement les frères Chabas, René et Pierre Chabas, deux Charentais connus. Il y a Maxence Simon, le tout premier du maquis Bir Hakeim, a été tué à quelques kilomètres, pas très loin d'ici, du mémorial. Autrement, il y a Claude Bonnier,
Il y en a d'autres. Il y a 32 corps à l'heure actuelle. La dernière à être inhumée ici, c'est Hélène Nebou, la cofondatrice du maquis Birakem, qui a été inhumée dans la crypte le 19 novembre 2014. Oui, donc c'est assez récent. Eh bien, si vous permettez, on va aller jusque dans la crypte. Je vous laisse passer devant moi, si vous voulez bien, monsieur Lardec, pour rentrer. Alors, c'est assez impressionnant lorsqu'on monte les marches que la grande grille avec une grande croix et une épée à l'intérieur s'ouvre, et vous allez entendre que, évidemment, ça résonne. C'est comme une sorte de phare, un grand phare dont on aperçoit la lumière en haut par un oculus rond et qui plonge cette nécropole dans une lumière douce. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. L'architecte, c'est monsieur François Poncelet, qui est un ancien résistant. Vous en parliez tout à l'heure, monsieur Lardet. Alors, racontez-nous où nous nous trouvons et où sont les gens. Alors, je vois qu'il y a des présentations. Je vois Maxence Simon, René Chabas, André Chabas, etc., qui nous accueillent ici dans cette première partie. Puis ensuite, on a un escalier en colimaçon qui descend vers la crypte. Voilà, la partie du dessus, il y a un descriptif de quelques personnages qu'on vient de décrire, pas tous, la liste des corps qui sont inhumés dans la crypte, et en bas, il y a un escalier qui descend dans la crypte où il y a des alvéoles, où il y a 32 corps à l'heure actuelle qui sont inhumés ici. Voilà, il reste quelques emplacements de livres. D'accord. Alors, la vie de ce monument, les familles viennent de temps en temps, en dehors peut-être des visites. Enfin, je sais que cette partie-là où nous nous trouvons n'est ouverte qu'aux familles. L'accès à la partie à la crypte est réservé qu'aux familles. Les groupes scolaires ont accès, pas à la partie basse, mais la partie du haut, pour un descriptif des personnes qui sont inhumées dans la crypte. Alors, j'allais dire, on va revenir un peu sur vous. Votre travail ici depuis 25 ans, qu'est-ce que c'est ? On s'en doute un peu, mais vous allez nous raconter un peu par le menu. Alors, je suis agent d'entretien. Mon rôle était surtout l'entretien de la nécropole, préparer pour les cérémonies, et puis, bien sûr, renseigner les gens qui font des demandes d'informations, ou quelques familles qui viennent se recueillir, ou des familles qui cherchent des renseignements, et bien sûr préparer les cérémonies qu'il y a nationales ou organisées par des associations d'anciens résistants ou combattants. Ah, très bien. Alors c'est ouvert toute l'année ? Oui, c'est accessible toute l'année. Alors on fait quoi ? Une demande ? On ne vient pas de façon inopinée comme ça, on ne débarque pas n'importe comment. Alors pour l'accès à l'extérieur, l'accès est libre en permanence. Pour la crypte, les familles nous appellent, même pour les groupes scolaires, font une demande pour pouvoir y accéder. Mais on ne descend pas dans la crypte, c'est réservé rien qu'aux familles. Non, mais je comprends bien. Alors, si vous voulez bien, maintenant, nous allons sortir, parce que vous nous expliquiez tout à l'heure que ici, évidemment, dans la crypte, nous avons les maquisards et des soldats charentais. On avait vu, d'ailleurs, avec Monsieur Guirouillet, quand on a visité le musée de la Résistance, que, évidemment, ce maquis est devenu ensuite militaire. Les gens ont intégré l'armée française. Et ici sont les corps, on l'a dit plusieurs fois, des charentais. Alors maintenant, on va redescendre, si vous permettez, les marches du mémorial lui-même, et pour se trouver devant l'esplanade, et vous allez nous expliquer qu'est-ce que l'on voit, puisque je vois des croix, mais je vois aussi d'autres stèles qui ne sont pas des croix, donc il y a plus que des chrétiens. Je crois qu'il y a des musulmans, des juifs qui sont là. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'ont pas été réclamés par leur famille, et ça fait une sorte de parc. Ce n'est pas du tout morbide, c'est même assez beau. C'est un jardin de tombes. Oui, la nécropole se compose de deux parties. Il y a la partie du bas où il y a eu les premiers corps qui ont été inhumés dans la crypte, et à l'extérieur la partie du bas. Et la famille Paco a donné encore du terrain quand on a agrandi la nécropole à l'extérieur. Ce sont des corps non réclamés par les familles de soldats, de résistants, qui sont regroupés sur 15 départements, mais par contre à peu près tués sur la France entière et même à l'étranger. Et bien sûr, on a les stèles juives, musulmanes et les croix latino-chrétiennes. Alors, quand on arrive, on rentre par où ? Parce qu'il y a écrit parking sur le côté et on est à l'arrière du monument, et donc on a une vue absolument magnifique sur l'ensemble de la vallée et sur Chasseneuil. Mais est-ce qu'on rentre, on redescend et on commence par le bas ? Comment ça se passe ?
C'est suivant l'accessibilité et les moyens, les personnes qui peuvent accéder. Il y a la partie du bas, bien sûr, pour monter jusqu'au mémorial. Comme c'est une colline, il y a des marches à monter. Et il y a un parking en haut qui est plus facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc vous nous conseillez quand même de partir d'en bas et de s'acheminer. Bon, d'ailleurs, ça a plus de majesté pour monter. Oui, parce qu'en bas, sur chaque tombe, il y a un pied de rosier. Et en haut, pour réduire les coûts d'entretien, il y a quelques années, on a supprimé les rosiers. D'accord. Alors écoutez, je vous remercie. Je voudrais juste passer la parole 2 secondes à Jérôme Marquez Laurenceau, qui travaille avec vous, Monsieur Lardet, ici. Alors juste pour nous dire un peu votre mission, avant qu'on repasse la parole à Monsieur Ponty. Bonjour. Bonjour. Donc, principal, c'est l'entretien du site de Chasseneuil, l'accueil du public, qui commence aussi bien des écoles primaires en allant jusqu'au lycée, les accueils d'autorité aussi, la préfecture. Et après, sachant qu'on peut intervenir ponctuellement sur 150 sites qui sont répartis sur 18 départements du sud-ouest, principalement la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, principalement l'entretien du site de Chasseneuil. Bon, et alors vous, dans cette mission, comment vous vous sentez ici ? Donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis arrivé sur le site de Chasseneuil, donc on est bien, je suis charentais d'origine, donc on est bien en Charente, puis le site est très agréable. Donc tous les matins, c'est ce que je dis tous les jours à mes responsables, c'est quand on arrive le matin, qu'on voit le monument sur la colline, c'est agréable de venir travailler ici sur un site, sur une colline avec une belle vue. Oui, et puis il y a un poids émotionnel aussi oui, de l'endroit, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je suis ancien combattant, ancien militaire. Donc, voilà. Bon, alors voilà. Bon, écoutez, merci de nous avoir dit 2 mots. Et puis, on vous souhaite une belle mission. Continuez avec Monsieur Lardet votre mission ici. Je voudrais revenir, merci. Avec Monsieur Jim Ponty, pour que vous nous disiez, je l'avais promis au début, qu'est-ce qui va se passer pour ce monument dans les temps à venir, proches. Alors, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre planifie annuellement la restauration de son patrimoine immobilier. Donc, en l'occurrence, cette année, des grands travaux ont été engagés sur la nécropole de Chasseneuil-sur-Bonnieure et vont commencer concrètement l'année prochaine. Donc ici, la restauration principale sera consacrée au monument qui est derrière nous. Donc il va y avoir une restauration totale de la pierre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que ce bâtiment date des années 50, comme Monsieur Lardet vous l'a expliqué. Et donc depuis ces années-là, il a fait l'objet de menues réparations. Mais là, on est sur des travaux d'envergure qui vont entièrement remanier la nécropole. Alors, Monsieur Ponty, je voudrais que vous nous disiez un peu, vous qui vous baladez à travers toute la France, enfin balader, c'est pas forcément le mot, vous déplacez à travers la France pour ces sépultures de guerre. Est-ce que vous voyez un intérêt grandissant ou une stagnation des gens qui viennent visiter, notamment des jeunes ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les nouvelles générations sont très intéressées par le devoir de mémoire et nous travaillons en collaboration avec des lycées locaux qui sont très demandeurs également de visites groupées, de visites scolaires pour venir faire un complément d'apprentissage sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc, on constate qu'en fait, toutes les générations, les anciennes, celles d'aujourd'hui et celles à venir, sont toutes relativement intéressées par ce devoir de mémoire et cette fréquentation des sites. Donc nous accueillons aussi bien des particuliers qui viennent pour faire du tourisme de mémoire que des groupes scolaires ou même des autorités. Donc ce sont des sites qui gardent toute leur visibilité et tout leur intérêt. Alors moi je trouve qu'ici ça a toujours été très très bien, je passe souvent à côté, très très bien entretenu. D'après ce que vous nous avez dit sur ce jardin à venir, cette végétalisation, cet accès aux personnes à mobilité réduite, ça va être encore plus attractif entre guillemets. Comment vous voyez évoluer les choses? Alors on a entendu parler par votre collègue qui s'occupe de la mémoire tout à l'heure, Mathilde Grosjean, de l'internet et notamment des visites virtuelles. Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, alors l'Office des anciens combattants essaye justement de rester au diapason de la technologie et de la modernité et de continuer à toucher tous les publics. C'est un secret pour personne que les jeunes publics maintenant sont particulièrement réceptifs au travers des outils numériques et de leurs smartphones.
Donc nous essayons de nous adapter également pour rendre toujours plus accessible notre histoire, notre patrimoine et nos sites. Et donc nous sommes en train de développer des outils de visite virtuelle ou de visite numérique qui permettront aux gens d'avoir accès aux ressources et de venir faire des visites virtuelles, en espérant bien sûr que ça leur donnera l'envie ensuite de venir faire une visite sur site, de rencontrer nos agents, de discuter avec nous. Mais déjà, c'est une bonne amorce pour eux pour découvrir un site comme on peut le faire sur d'autres sites du patrimoine culturel général. Bien, mais écoutez, moi je trouve qu'ici vous avez réussi à faire cohabiter et l'aspect Charente et l'aspect national avec cette nécropole. On vous souhaite de beaux travaux. On viendra peut-être vous voir dans un peu plus d'1 an, à la fin 2023. Avec grand plaisir. Merci Monsieur Jim Ponty d'être venu de Bordeaux pour nous accueillir aujourd'hui. Et puis merci aux autres personnes, Monsieur Deport, Mathilde Grosjean et puis Monsieur Lardet et Monsieur Marquès-Laurenceau de nous avoir accueillis ici au Mémorial de la Résistance de Chasseneuil. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.